L'Église catholique fait mémoire de sainte Ségolène, sainte Christine et de saint Boris et Gleb. Sainte Ségolène. Ségolène signifie victoire et douceur selon l'étymologie germanique, mais aussi seigle en celte, Ségale. Ségolène était une jeune chrétienne vivant dans le Tarn au 7e siècle. Devenue veuve à 22 ans, elle consacre sa vie à la prière et au service des pauvres. Elle fonde un monastère à Troclar, près de Lagrave en Languedoc. Ses reliques sont vénérées dans la cathédrale d'Albi. Sainte Christine. Bonne fête aux Christines et à toutes celles qui portent des prénoms dérivés, Christa, Christabel, Christelle. Leur nom vient du grec Christo et signifie sacré, chrétienne ou au Christ. Il y a plusieurs saintes Christines. La plus ancienne est une jeune martyre de la région de Tyr, le Liban aujourd'hui, dont la date de naissance est indéterminée. Une autre, plus rapprochée de nous et que la tradition de Belgique nomme Christine l'Admirable, vivait à la fin du XIIe siècle. Sa vie n'aurait été qu'une succession de prodiges et c'est possible, bien que nous en soyons éberlués, car son biographe est un très honnête chroniqueur du XIIIe siècle, Jacques de Vitry. Saint Boris et Gleb. Les églises orthodoxes et catholiques honorent en même temps deux jeunes saints du XIe siècle, Boris et Gleb, baptisés sous le nom de Romain et de David. Le tsar de Kiev, Vladimir, était devenu chrétien par son mariage avec la princesse byzantine Anne. Deux fils leur naquirent, Boris et Gleb, constitués héritiers de la principauté. Un demi-frère né d'un premier mariage, s'y opposa violemment, entra en guerre avec eux et les massacra, il n'avait que 20 et 15 ans. Les jeunes princes sont restés vivants dans la mémoire de la Sainte Russie, symbole de l'innocent sacrifié, à l'imitation du Christ le serviteur souffrant. Saint Boris est le patron de la ville de Moscou. Sainte Ségolène, Sainte Christine, Saint Boris et Gleb, priez pour nous. Évangile. Ils ont donné du fruit à raison de 100 pour 1. Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Et ils ont donné du fruit. À raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.